Bonjour Frédéric Pina, merci d'avoir accepté cette interview pour Necoe TV. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis Frédéric Pina, je suis directeur de l'Agence régionale de l'innovation pour la région Centre. L'ARIT est une des 17 agences régionales entièrement dédiées à l'innovation qui existent aujourd'hui en France. L'ARIT compte 17 salariés et a comme mission essentielle de permettre aux entreprises qui font le pari de l'innovation de trouver les moyens de faire aboutir leurs projets, mais également d'aider les chercheurs de la recherche publique qui veulent aller vers l'économie de pouvoir concrétiser leurs projets. Alors Necoe est le pôle d'excellence d'innovation par les services. Quelle est votre vision d'innovation par les services? L'innovation par les services en région Centre est considérée comme quelque chose d'essentiel puisqu'il s'agit d'une des deux priorités retenues par la stratégie régionale de l'innovation. C'est une stratégie qui a été demandée par la Commission européenne et qui a fait l'objet d'un plein consensus de la part des services de l'État en région Centre et du Conseil régional. C'est donc pour nous un enjeu essentiel dans la mesure où, comme vous le savez, la région Centre est une des principales régions industrielles en France et qu'aujourd'hui, si on veut que beaucoup d'entreprises aient un avenir, elles doivent être en mesure d'intégrer une offre de services et non plus être soit de simples sous-traitants, soit de simples fournisseurs de biens industriels. Ça, c'est ce qui a permis d'avoir cette union sacrée, ce consensus autour de l'innovation par les services. La deuxième priorité étant axée sur l'efficacité énergétique. Vous voyez donc que les deux éléments sont réellement des enjeux sociétaux sur lesquels pourra se fonder le devenir économique du territoire régional. Sur notre région, la région Centre, vous connaissez des entreprises qui ont justement innové par les services? Aujourd'hui, une PME doit innover ou elle est condamnée à une brève échéance. Qu'elle soit industrielle du monde des services, elle doit aujourd'hui, parce que ça leur répond à des attentes des consommateurs, intégrer forcément tout un volet de services. Nous avons dans tout le panel régional, bien évidemment, des entreprises qui vivent, qui appartiennent au monde des services. Ce sont des entreprises qui aujourd'hui peuvent être considérées comme innovantes, dans la mesure où elles permettent d'améliorer les fonctionnalités des services qu'elles offrent. Nous avons également sur l'aspect industriel des entreprises qui, je dirais, doivent augmenter toute la quote-part de services. Parmi les exemples que l'on peut donner sur la région Centre, il y a bien évidemment Caillot qui est à Romorantin, c'est une entreprise qui fait des colliers de serrage. Il est clair que c'est une entreprise qui ne se contente pas uniquement de répondre à des cahiers des charges de leurs donneurs d'ordre, mais qui doit imaginer des solutions. On a donc là une véritable activité de service qui est jumelée à une activité de production de biens industriels et ça devient un apporteur de solutions. Comme autre exemple, bien évidemment, on en a dans les grandes entreprises qui elles y sont déjà. Un des exemples emblématiques de la région Centre est bien évidemment ST Microelectronics. ST Microelectronics qui fait des semi-conducteurs est connu et reconnu mondialement pour anticiper les besoins de ses clients, pour designer les produits même avec eux, pour amener de la valeur ajoutée. On a donc là pas simplement un simple fournisseur de composants, mais quelqu'un qui amène tout un service et qui leur permet de rester dans le jeu concurrentiel et de garder des productions sur notre territoire. Autre exemple, bien évidemment, on a dans l'agroalimentaire laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel n'est pas une coopérative laitière, c'est un vrai industriel de l'agroalimentaire. Ce sont des gens qui vont, par exemple, pour leurs clients de la grande distribution, arriver à redesigner, à imaginer des produits, notamment pour la limitation et le contrôle des coûts,
Vous savez que c'est un service de permettre aujourd'hui de développer des produits qu'on peut appeler hard discount. Et cela se fait pas simplement en maîtrisant un process, mais en maîtrisant toute la chaîne d'élaboration des produits. Comme autre exemple, parmi les gens qui savent varier et mettre du service dans leurs biens, on peut également citer, à la limite du Loiret et de l'Eure-et-Loir, l'entreprise Régie. Régie est spécialisée dans la fabrication de polymères et ce sont des gens qui ont su développer, outre leurs produits, tout un service et du design autour, par exemple, des cubes pour but à gaz qu'eux fabriquent, mais ce sont des gens qui vont améliorer, mettre de l'intelligence dans leur process de fabrication pour même travailler dans le domaine des piles à combustible. Vous voyez bien que ça ne se fait pas uniquement en faisant tourner des lignes de production, mais en étant capable, pour rester concurrentiel sur ce secteur-là, de ramener, je dirais, de la vraie valeur ajoutée. Et ça, c'est du service. Et c'est typique de ce qu'on attend de l'innovation par les services au sein de la région Centre. D'avoir une activité de service qui soit elle-même va se développer, mais également de mettre plus de services, plus de solutions au profit, je dirais, des entreprises industrielles. Parmi les entreprises qui, elles, sont purement dans les services, bon, vous savez qu'on a un des leaders mondiaux de la cartographie statistique, Arctic Informatique, qui est basé juste à côté de Tours, à Fondettes. C'est une petite PME, comme quoi c'est une activité qui n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Et ce sont des gens qui vont amener vraiment du service dans l'aide à la décision, que ce soit pour d'autres entreprises de services, pour des entreprises industrielles, parce qu'avec une cartographie statistique, on arrive bien évidemment à améliorer considérablement la productivité et faciliter les prises de décision. Voilà quelques exemples rapidement trouvés que l'on peut citer en région Centre pour des entreprises qui sont très en pointe selon moi dans l'innovation par les services. Et parmi les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact, est-ce que vous sentez une réelle prise de conscience de ce besoin de changement? Ma réponse va être, je dirais, un peu différenciée. Les entreprises ne sont pas un monde uniforme et de cette diversité, en région Centre, on peut voir que clairement un certain nombre de chefs d'entreprise sont sensibilisés à ça, en ont conscience, essayent d'y aller, et c'est vrai que pour nous, la présence d'un acteur qui se positionne résolument sur l'innovation par les services nous permet de les orienter et de leur donner, je dirais, un portail d'entrée et avec des solutions. Hélas, beaucoup de chefs d'entreprise sont pris par leur quotidien et eux ont du mal, même s'ils y pensent, à passer à l'acte. En ce qui concerne la RIT, dès le début soutenu l'émergence de ce pôle. C'était bien évidemment naturel puisque, je vous l'ai dit, ça correspondait à une réelle problématique qui se posait en région Centre. Et nul doute que ce pôle-là va pouvoir connaître dans les années qui viennent une très forte croissance. Je pense que la thématique vraiment correspond à un besoin. Je crois que dans tous les clusters ou grappes d'activité ou pôles d'excellence, ce doivent être avant tout les membres entreprises, les acteurs économiques qui vont dicter les orientations. C'est un point qui me paraît essentiel. Il ne faut absolument pas que les structures d'interface, je dirais, suivent des directives publiques. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, ça se voit encore de manière clairement établie dans la stratégie de l'OCDE pour l'innovation. Ceux doivent être les acteurs économiques qui donnent le pas, le rythme sur ce que doit être l'innovation sur tel ou tel service. Donc je pense qu'il y a suffisamment maintenant, je dirais, un bon nombre de membres au sein de NECOE pour que ces travaux aient lieu. Il est utile que l'ensemble des partenaires qui opèrent sur la région Centre, même au-delà, puissent, je dirais, sensibiliser tous les contacts parce qu'il y a là un enjeu pour l'avenir de bon nombre d'entreprises.
C'est pour cela également que, en tant qu'agence régionale d'innovation, nous avons passé le message et signalé l'existence de Necoe à nos homologues sur presque 20 autres régions du territoire français. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Un mot de conclusion? Je crois qu'aujourd'hui, tout est en place pour que nous puissions avoir un avantage concurrentiel en matière d'innovation par les services. Je crois que la structuration du pôle Necoe est en bonne voie et que ces équipes peuvent compter sur le soutien de l'ensemble des pôles de l'ARIT. Merci. Merci. Au revoir.